Bonsoir à tous et bienvenue sur Bonjour Cast français, je suis Philippe et ce soir nous allons parler de quelque chose de très amusant, une fois où j'ai négocié pour obtenir un meilleur prix. C'est une situation que tout le monde connaît, n'est-ce pas? Bonsoir chers auditeurs, je suis Sophia et je suis très contente d'être ici avec vous ce soir. Négocier? Oui, c'est un sujet que j'adore. Et toi Philippe, tu aimes négocier? Ah, tu sais, je ne suis pas quelqu'un qui négocie souvent. Je suis plutôt du genre à payer le prix affiché et à partir. Mais il y a quelques mois, j'ai vécu une expérience qui a tout changé. C'était au marché aux puces, un samedi matin. Oh, le marché aux puces, j'adore ça. Il y a toujours de belles choses à trouver là-bas. Et les prix sont souvent, flexibles. Exactement. Alors voilà, je me promenais entre les stands sans vraiment chercher quelque chose de précis quand j'ai vu une vieille guitare acoustique. Elle était posée contre un mur, un peu poussiéreuse, mais elle avait l'air en bon état. Une guitare? Tu joues de la guitare, Philippe? Un peu, oui. Enfin, j'essaie. Je prends des cours depuis 6 mois. J'avais toujours ma vieille guitare de débutant, qui n'était pas terrible. Alors quand j'ai vu cette guitare au marché, quelque chose en moi a dit « Voilà, c'est peut-être la guitare qu'il me faut ». Et quel était le prix demandé? C'est là que ça devient intéressant. Le vendeur, un homme d'une 60aine d'années avec une grande moustache, avait mis une petite étiquette sur la guitare. 120 €. 120 €? C'est raisonnable pour une guitare acoustique, non? Oui et non. J'ai regardé la guitare de plus près. Il y avait une petite rayure sur le côté et une des mécaniques, tu sais, les petites pièces qu'on tourne pour accorder les cordes, était un peu abîmée. Alors j'ai pensé que je pouvais peut-être obtenir un meilleur prix. Et là, le courage de négocier est arrivé. Exactement. Mais j'étais nerveux, tu sais. Je n'avais jamais vraiment négocié de ma vie. Dans les magasins, tu paies le prix marqué, c'est tout. Mais au marché aux puces, c'est différent. C'est même attendu. Tout à fait. Et chers auditeurs, est-ce que vous aimez négocier? Est-ce que c'est quelque chose de courant dans votre culture ou dans votre pays? Dites-nous dans les commentaires, nous adorons lire vos réponses. Bonne question, Sophia. Alors, j'ai pris une grande respiration et je me suis approché du vendeur. Je lui ai dit, avec mon sourire le plus sympa, quelque chose comme « Bonjour monsieur, elle est belle cette guitare. Vous savez, j'ai remarqué qu'il y a une petite rayure ici et cette mécanique semble un peu usée. Est-ce que vous pourriez faire un petit geste sur le prix ?» Oh, tu as très bien fait. Tu as expliqué pourquoi tu demandais une réduction. C'est une bonne stratégie. Oui, enfin je l'ai appris après coup. Sur le moment, je disais juste ce qui me semblait logique. Le vendeur m'a regardé, il a pris la guitare dans ses mains, il a regardé la rayure, puis il a dit « Je peux vous la faire à 100 €. 100 €, 20 € de réduction d'un coup, pas mal du tout. Voilà, c'est ce que j'ai pensé aussi. Mais, et là, je n'arrive toujours pas à croire que j'ai osé faire ça, j'ai dit « Merci, c'est gentil. Et si on disait 80 €, je vais devoir faire réparer la mécanique, ça va me coûter quelque chose. » Oh là là Philippe, tu as contre-proposé. C'est très courageux ça. Et comment le vendeur a réagi? Il a levé les sourcils. Il m'a regardé pendant quelques secondes sans rien dire. Moi j'étais là, le cœur qui battait fort, en me disant « Oh non, je l'ai vexé, il va me demander de partir. » Je comprends ce sentiment. Cette pause silencieuse quand on attend la réponse après avoir négocié, c'est presque insupportable. Exactement. Et puis Danto il a souri. Il m'a dit « Vous savez quoi? Vous avez du culot jeune homme, je vous la fais à 90 €, c'est mon dernier prix. » 90 €, donc 30 € de moins que le prix de départ. Et tu as accepté. Bien sûr. J'ai serré la main du vendeur, j'ai sorti mon portefeuille et je suis reparti avec ma nouvelle guitare sous le bras. J'étais tellement fier de moi. Tu avais de quoi être fier. Et cette guitare, tu l'as toujours? Absolument. Elle trône dans mon salon et chaque fois que je la joue, enfin j'essaie de jouer, je pense à ce moment au marché aux puces. C'est ma guitare de la négociation. J'adore cette histoire. Et toi, tu sais, moi aussi j'ai une histoire de négociation. Elle est un peu différente de la tienne. Ah oui? Raconte-nous ça, Sophia. Alors, la mienne s'est passée il y a 1 an environ. Je voyageais au Maroc, à Marrakech, dans la Médina. Tu sais, le vieux quartier avec tous les petits commerces et les ruelles étroites? Oh oui, je connais, les souks, c'est ça? Exactement, les souks. C'est un endroit magnifique, mais aussi un endroit où la négociation est absolument normale, presque obligatoire. Si tu paies le premier prix qu'on te propose, tout le monde te regarde avec surprise. Ah, c'est vrai que dans certaines cultures, la négociation fait partie de la transaction. C'est même un moment social, presque un jeu entre le vendeur et l'acheteur. Tout à fait. Alors moi, je cherchais un beau tapis. Ces tapis berbères faits à la main, avec des motifs géométriques, des couleurs vives, je voulais absolument en ramener un chez moi comme souvenir. Et tu en as trouvé un? Oui, dans une petite boutique tenue par un homme charmant qui s'appelait Hassan. Il avait des dizaines de tapis accrochés au mur, de toutes les tailles et de toutes les couleurs. C'était magnifique. Et quel était le prix? Voilà où ça devient intéressant. Hassan a pris le tapis que j'avais choisi, un grand tapis rouge et bleu avec des motifs dorés. Et il m'a dit avec un grand sourire
Pour vous, madame, spécialement, je fais un prix très bon, 800 dirhams. 800 dirhams? C'est combien en euros, à peu près? À l'époque, c'était environ 75 €. Mais ma guide de voyage m'avait prévenu, dans les souks, le premier prix est toujours 2 ou 3 fois plus élevé que le prix réel. Il faut toujours négocier. Ah, une vraie stratégie de voyage, ça. Et toi, comment tu t'en es sorti? J'avais fait mes devoirs avant de partir. J'avais lu des conseils sur comment négocier dans les souks marocains. La première règle, toujours proposer la moitié du prix demandé pour commencer. La moitié? Ça me semble très agressif comme ouverture. Je sais, j'avais la même réaction au départ, mais c'est la coutume. Alors j'ai dit à Hassan, avec beaucoup de sourires et de politesse, « Il est très beau ce tapis. Je pourrais en donner 400 dirhams. » Hassan a fait une grimace dramatique, comme si je lui avais proposé quelque chose d'impossible. Haha, je connais bien cette grimace de vendeur. Il a dit, « Madame, ce tapis, il est fait à la main par des artisanes berbères. Elles ont travaillé des semaines dessus. Je ne peux pas le vendre moins de 700 dirhams. C'est un prix de famille que je vous fais. » Un prix de famille. J'adore cette expression. Les vendeurs sont très créatifs dans leurs arguments. Absolument. Alors nous avons continué à négocier. Moi, je suis montée à 500 dirhams. Lui, il est descendu à 650. Puis 550 de ma part. C'est comme une danse. Exactement, une vraie danse. Et finalement, après 10 minutes de discussion et quelques tasses de thé à la menthe que Hassan nous a offertes, parce que c'est aussi une tradition, nous avons trouvé un accord à 580 dirhams. Donc environ 45 €. Soit 220 dirhams de moins que le prix de départ. Et tu sais ce que Hassan a dit à la fin? Il m'a dit, en riant, « Vous négociez comme une Marocaine, madame. Vous reviendrez. » C'était le plus beau compliment qu'il pouvait me faire. Quelle belle histoire. Et ce tapis, tu l'as chez toi? Il est dans mon salon. Chaque fois que j'ai des invités, je raconte cette histoire. Et chers auditeurs, est-ce que vous avez déjà voyagé dans un pays où la négociation est normale dans les marchés? Dites-nous dans les commentaires. Moi, cette histoire de thé à la menthe m'a fait réfléchir. Tu sais, la négociation, ce n'est pas seulement une question d'argent, non? C'est aussi une interaction humaine, un moment de connexion entre deux personnes. Tu as absolument raison, Philippe. Dans beaucoup de cultures, négocier, c'est montrer de l'intérêt pour le vendeur et pour son produit. Si tu paies le premier prix sans discuter, parfois le vendeur est même un peu déçu. C'est fascinant. Et en France, par exemple, on ne négocie pas vraiment dans les magasins ordinaires, mais au marché aux puces, dans les brocantes, ou pour les grandes choses comme une voiture ou un appartement, là oui, on peut négocier. C'est vrai. Et il y a des règles non écrites. On négocie poliment, on ne s'emporte pas, on reste toujours respectueux. Et si on commence à négocier, c'est qu'on est vraiment intéressé par l'achat. Exactement. Ce serait très impoli de passer 10 minutes à négocier et puis de partir sans rien acheter. Ah oui. Alors, chers auditeurs, si vous êtes en France et que vous allez dans une brocante ou un marché aux puces, n'hésitez pas à demander poliment. La formule magique, c'est « Vous pouvez faire un effort sur le prix ?» Bonne phrase à retenir, simple, poli et efficace. Et vous savez quoi, chers auditeurs? Le pire qui puisse arriver, c'est que le vendeur dise non. Et dans ce cas, vous pouvez toujours décider d'acheter quand même ou de chercher ailleurs. Mais souvent, la réponse est oui. Tout à fait. Et pour revenir à toi, Philippe, depuis ton expérience avec la guitare, est-ce que tu as négocié d'autres fois? Ah oui, maintenant j'ai pris le goût. Il y a 2 mois, j'ai acheté un vélo d'occasion sur un site internet. Le vendeur demandait 150 €. J'ai envoyé un message en disant que j'étais intéressé, mais que je pouvais offrir 120 €. Il a accepté immédiatement. Tu vois, c'est souvent aussi simple que ça. Les gens qui vendent des choses d'occasion s'attendent souvent à recevoir des offres. Ils mettent un prix un peu plus élevé justement pour avoir de la marge. Et maintenant, je le sais. Avant, j'aurais payé les 150 € sans même essayer. J'ai économisé 30 € en envoyant juste un petit message. C'est ça le pouvoir de la négociation. Et chers auditeurs, on voudrait vraiment connaître vos expériences. Est-ce que vous avez déjà négocié quelque chose? Un loyer? Une voiture? Un objet au marché? Racontez-nous dans les commentaires. C'est exactement ce genre d'échange qui aide tout le monde à apprendre. Et vous savez, pratiquer le français en commentant, c'est une excellente façon d'améliorer votre niveau. Même si vous faites des petites erreurs, ce n'est pas grave du tout. L'important, c'est d'essayer. Absolument, nous lisons tous vos commentaires avec plaisir. Vous nous inspirez vraiment pour nos prochains épisodes. Alors, si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui n'a jamais négocié de sa vie, quel serait-il, Sophia? Mon conseil numéro 1. Sois toujours poli et souriant. La négociation est une conversation, pas un combat. Si tu es agressif ou impoli, ça ne marchera jamais. Très bon conseil. Et le mien, ce serait: explique pourquoi tu demandes une réduction. Comme moi, avec la guitare, j'ai mentionné la rayure et la mécanique abîmée. Tu donnes une raison logique au vendeur d'accepter ta proposition. Excellente. Et j'en ajoute un autre. Ne montre pas trop ton enthousiasme au départ. Si le vendeur voit que tu es absolument amoureux de l'objet,
Il sait qu'il a le pouvoir. Reste intéressé mais pas désespéré. Ah, c'est difficile ça. Moi, avec la guitare, j'avais les yeux qui brillaient dès que je l'ai vue. Haha, peut-être, mais ça a quand même marché. Donc tu vois, même si tu n'es pas parfait dans ta technique, l'essentiel c'est d'essayer. C'est le message le plus important, je crois. Osez demander. Le pire qui puisse arriver, c'est un refus. Et un refus, ça ne fait pas mal. Enfin, pas trop. Haha. Et d'ailleurs, chers auditeurs, si vous apprenez le français pour voyager, savoir comment négocier poliment peut vraiment enrichir vos expériences. Imaginez, vous êtes dans un marché à Paris, à Lyon, à Marseille, ou même en Belgique, en Suisse, au Québec. Et vous pouvez avoir une vraie conversation avec un vendeur local. C'est une des plus belles choses qu'une langue vous permet de faire. Entrez vraiment en contact avec les gens. Pas juste acheter et partir, mais parler, rire, partager un moment. Magnifiquement dit, Philippe, la langue, c'est la clé qui ouvre les portes. Et le français, c'est une clé très puissante. Plus de 300 millions de personnes dans le monde le parlent. Et vous êtes en train d'apprendre cette langue magnifique. Vous faites quelque chose de formidable. Continuez. Nous sommes très fiers de vous, chers auditeurs. Chaque épisode que vous écoutez, chaque mot nouveau que vous apprenez, c'est un pas de plus vers votre objectif. Et maintenant, une petite question pour vous faire pratiquer. Imaginez que vous êtes au marché aux puces. Vous voyez un objet qui vous plaît et le prix affiché est 20 €. Qu'est-ce que vous dites au vendeur pour essayer d'obtenir un meilleur prix? Écrivez votre réponse en français dans les commentaires. Oui, c'est un excellent exercice. Et n'ayez pas peur de faire des erreurs. Tous les commentaires sont les bienvenus. Si vous avez des questions sur des mots ou des expressions que nous avons utilisées dans cet épisode, posez-les aussi. Nous essayons de répondre à tout le monde. Avant de terminer, Sophia, une dernière chose. Est-ce que tu penses que la négociation, c'est une compétence qu'on peut apprendre? Absolument, oui. Comme pour le français, ça s'apprend en pratiquant, petit à petit, avec de la confiance et de la patience. La première fois, c'est toujours le plus difficile, mais après, ça devient naturel. Et comme tu l'as dit, la négociation ne se limite pas au marché. On peut négocier son salaire, les conditions de son contrat, le prix d'une réparation. La négociation, c'est partout dans la vie. Exactement. Et dans le monde professionnel, c'est même une compétence très valorisée. Savoir défendre sa valeur, argumenter avec calme et logique, c'est quelque chose qui s'apprend et qui change vraiment les choses. Tu sais, je pense que ma prochaine grande négociation, ça va être pour mon contrat de location de voiture. Il se termine dans 3 mois et je veux renégocier les conditions. Ah, tu vois, le Philippe d'avant n'aurait jamais pensé à ça. La guitare a tout changé. Ah ah, oui, la guitare de la négociation a changé ma vie. Sur plusieurs niveaux. Ha ha ha. Et tu joues mieux maintenant avec cette nouvelle guitare? Disons que je joue différemment, avec plus d'âme peut-être, mais pas encore avec beaucoup de talent. Haha, l'honnêteté avant tout. Bon, chers auditeurs, il est l'heure de se dire bonsoir. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode de Bonjour Cast Français. Nous espérons que cette conversation vous a plu et qu'elle vous a donné envie de partager vos propres histoires de négociation. N'oubliez pas, le français s'apprend en l'entendant, en le pratiquant et en osant l'utiliser. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à vous abonner à la chaîne et à laisser un commentaire. Chaque abonnement nous aide vraiment à continuer cette aventure avec vous. Bonne soirée à tous et à très bientôt sur Bonjour Cast Français. Bonne soirée, prenez soin de vous et n'oubliez pas, osez négocier, osez parler français.